J'ai vu le film The Bride. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors moi ça me fait très plaisir de vous retrouver parce que à titre personnel, je tourne des vidéos tous les jours. Alors même si en termes de diffusion, vous n'avez pas des vidéos tous les jours, ça se concentre beaucoup le week-end et surtout le dimanche soir, 20h pour la première séance, un film que je découvre avec vous. Il n'empêche que moi, de mon côté, je tourne tous les jours et je monte tous les jours puisque mes vidéos, le montage est très long et lent. Donc j'aime bien prendre de l'avance et puis proposer mes vidéos en avance aussi aux membres soutiens qui soutiennent la chaîne. Voilà, c'est une espèce de contrepartie. Je leur donne accès à plein de vidéos bien en avance. Par exemple, vous êtes... on est en pleine diffusion de la saison 1 de Dark. Bon, bah les membres soutiens, eux, ils ont déjà toute la saison 2 de Torché. Donc voilà, et j'ai pas tourné de vidéo depuis au moins 6-7 jours. Pour cause personnelle, j'avais une petite déformation faciale. Alors bon, évidemment, je suis là barbu avec ma casquette, mais j'essaye un minimum d'être présentable devant vous. Là, c'était juste pas possible. Alors vous rajoutez à ça un petit tour chez le dentiste avec une petite opération. Bon voilà, donc j'ai pris quelques jours pour me reposer, mais de ne pas tourner de vidéo m'a un petit peu frustré. Donc je suis très content de pouvoir vous retrouver les amis pour vous parler du dernier film que j'ai vu au cinéma. J'en sors à peine. Nous sommes le mercredi 4 mars 2026, il est 23h. Je viens d'arriver à la maison et je vous fais le débrief du film que j'ai vu qui s'appelle The Bride, de film dont je n'avais comme très souvent aucune idée de ce que c'était, réalisé par qui. J'ai pas vu de bande-annonce, pas vu d'affiche, rien. C'est juste mon poteau Pigman qui avait envie de se faire un cinéma, qui m'a dit tiens, il y a The Bride, est-ce que tu veux aller le voir? Et moi c'est toujours un kiff d'aller au cinéma avec lui parce que j'aime bien après le film, voilà, discuter des ressentis différents. Et là c'est vrai que c'est grand écart entre son ressenti et le mien. Et en voyant mes dernières vidéos de films dont je vous ai parlé, je suis remonté jusqu'à 7 mois en arrière. C'est pas fameux, hein. Superman, j'ai pas aimé. Fantastic Four, c'était pas ouf. Nobody 2, j'ai pas aimé. Prise au piège, j'avais trouvé ça sympa. Conjuring, j'ai pas du tout aimé. Tron, Ares, j'ai pas aimé. Chien 51, j'ai pas aimé. Predator Badlands, j'ai pas aimé. Insaisissable 3, j'ai pas aimé. Bugonia, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je m'excuse parce que dans la vidéo, j'ai dit que c'était un truc original, mais alors pas du tout, c'était un remake d'un film asiatique. Avatar 3, j'ai pas aimé. Et le dernier film vu en date, c'était Gourou. Gourou avec Pierre Ninet. Je vous ai pas fait de vidéo parce que je n'étais pas du tout inspiré, j'ai pas aimé le film. C'est dommage parce qu'il y avait plein d'idées, mais il y en avait peut-être trop. Le film, il partait dans plein de directions différentes. Je trouvais que visuellement, ça faisait très téléfilm. La seule chose que j'avais remarqué vraiment, c'était la performance de Pierre Ninet, parce que même si j'ai pas aimé le film et ce qu'il racontait, voilà, j'ai trouvé que la performance, il était à fond dans le rôle. C'est quelque chose qui se remarque, qui était appréciable. Alors, The Bride, qu'est-ce que ça raconte? Ça se veut une espèce de conte moderne de la fiancée de Frankenstein. Alors, j'ai jamais supporté ce titre, la fiancée de Frankenstein, parce que ça m'énerve quand les gens appellent la créature Frankenstein. Non, Frankenstein, c'est le savant qui crée le monstre de Frankenstein. Donc déjà, Frankenstein, non, c'est pas la créature, c'est son créateur. Donc la fiancée de Frankenstein. Donc conte moderne qui se situe dans les années 30. En gros, on a un Frankenstein, le monstre de Frankenstein, mais parce qu'il s'appelle Frankenstein dans ce film. C'est con. Alors, il trouve un diminutif, il l'appelle Frank. Donc, Frank, interprété par Christian Bale, vraiment en mode Frankenstein, avec la tête rapiécée, le mec qui pue, tout le monde autour de lui s'écarte, ils ont peur de lui, mais bon, il existe dans notre réalité. Et il va s'adresser à une docteure pour lui demander de lui créer une compagne. Une meuf, parce que notre Frankie se sent seul, et c'est vrai que dans les années 30 à Chicago, il n'y avait pas Tinder, donc il pouvait pas swiper à droite ou à gauche. Et comme il se sent seul, le mec, il a besoin d'une meuf, donc il demande à cette doctoresse à son image à lui, de déterrer une meuf morte, la ramener à la vie et en faire sa fiancée. Ce qu'ils vont faire en prenant une meuf qui avait des liens avec la mafia et qui a été alors c'est très, le film il parle aussi dans tous les sens, qui a été investie, qui a été possédée cérébralement par l'esprit de Mary Shelley, l'autrice de Frankenstein et la fiancée de Frankenstein, donc qui prend possession de son corps. À partir de ce moment-là, quand elle se réveille, elle n'a plus aucun souvenir de sa vie d'avant,
il va commencer une pseudo-histoire d'amour avec ce Frank, une histoire de cavale, une histoire de girl power, enfin bon, ça part dans tous les sens. Alors je vous le dis, j'ai vraiment pas aimé ce film. Je me suis emmerdé de la première image à la dernière. C'est-à-dire que le début du film nous présente cette comédienne, alors je vais vous donner son nom parce que je la connais pas du tout, Jessie Buckley, qui interprète donc la fiancée de Frankenstein. Mais dès les premiers instants, je me suis dit, ah ça je vais pas aimer. Je vais pas aimer la performance de la meuf, sa façon de se mouvoir, sa façon de parler, son physique. Enfin, tout m'a répugné chez cette personne et c'est allé de pire en pire pendant tout le film parce que je trouve que elle en fait des caisses et des caisses et des caisses, mais de la racontade. Bon, déjà, c'est très centré sur elle. Christian Bale, il n'est que secondaire dans ce film. Lui, qui est habituellement un très bon acteur, bon, bah, vraiment des caisses et des caisses. Vous savez, ce genre de rôle où, en le regardant, vous dites, ok, ça c'est un film qui joue pour un prix d'interprétation, pour avoir un prix, genre c'est rien, aux Oscars, aux Césars, aux Bâtards, ce que vous voulez, un truc qui se finit en art, même au Golden Globe. Mais vraiment, la meuf qui donne tout, c'est très théâtral, très grandiloquent. Elle hurle pendant tout le film, c'est même pas hurler, c'est beugler. Elle m'a cassé les oreilles, elle m'a cassé la tête. Ce film m'a fait profondément chier, un peu à l'image du monstre de Frankenstein, qui n'est pas juste un corps réanimé, quoi. C'est le monstre de Frankenstein de base, c'est un monstre rapiécé de plein de parties de corps différentes. Et c'est un peu l'impression que j'ai eue avec ce film, parce que j'ai vu plein de, pas d'influence, mais ouais, des copies, quoi. Et j'y ai vu, comment il s'appelle ce film, le Joker 2, avec Harley Quinn, l'espèce de couple qui forme avec elle, un peu destructeur. J'y ai vu du tueur né. Donc voilà, le couple passe de Chicago à New York, là où ils vont, ils sèment un peu la terreur, le désastre, il y a des morts. Donc à cela, vous ajoutez Penelope Cruz en inspectrice ultra secondaire. Alors c'est dommage parce qu'il y a un joli casting, hein. Donc il y a cette Jessie Buckley que je ne connais pas, et après ce que j'ai vu, je n'ai pas du tout envie d'en voir plus. Christian Bale, qui, voilà, normalement, c'est un putain de bon acteur. On a une petite apparition de Jake Gyllenhaal, qui était parfait dans le rôle, j'ai trouvé, un espèce de Fred Astaire, voilà, une superstar du cinéma de l'époque, spécialisée dans la danse, les films de danse en noir et blanc de l'époque. Et je trouvais que même physiquement, il faisait vraiment, il faisait le job. Alors, j'ai appris que c'était sa sœur qui réalisait le film. Je sais pas si elle a réalisé d'autres choses. Je suis pas un spécialiste cinéma ici. Je suis dans la découverte. Je suis pas là pour vous étaler ma culture. Au contraire, je suis là, moi, pour apprendre et pour découvrir des choses. Et là, ce que j'ai vu, franchement, c'est pas que c'est mauvais en termes de réalisation, mais c'est très banal, quoi. C'est ultra banal. Il n'y a pas de mouvement plutôt malin ou intéressant. Là où le film se veut très malin, alors qu'il ne l'est pas du tout. On a un espèce de message girl power pas très finaux, finalement, où tous les hommes sont absolument tous des connards, y compris ce Frank, puisque ce Frank lui ment à sa fiancée, puisque pendant tout son voyage avec elle va lui faire croire qu'ils ont eu une vie avant, il va inventer des histoires sur leur rencontre, sur leur demande en mariage, donc c'est juste un menteur, et puis globalement tous les mecs sont des gros connards. Peter Sarsgaard, donc Penelope Cruz, Annette Bening qui joue le rôle de la professeure folle, voilà, il y a plein d'acteurs également, donc je connais pas forcément. Il y a, alors je sais pas si vous le connaissez celui-là, vous connaissez sa tête, c'est Zlatko Buric. C'était le président de la Boravie dans Superman et le grand réalisateur dans Wonder Man, cette série que vous pouvez voir sur ma chaîne et que personne n'a regardé alors qu'elle est plutôt sympathique. Alors pour une fois, je trouvais qu'il avait une très bonne gueule parce qu'il avait pas ses cheveux de fou. Moi, j'aime pas quand il a ses cheveux de fou. Il avait une coupe normale, coiffée, et il joue le rôle d'un mafieux, et je trouve il a plutôt une bonne tête, ce mec-là. Bon, voilà, oui, donc je disais au niveau de la réal, il y a rien de fou. Hein. Il y a rien de fou, c'est propre, voilà. C'est propre, alors si on n'en demande pas moins dans un film quand même, qu'un chant contre chant soit correct. Donc voilà, mais pas de réalisation complètement dingo pour ce movie. L'histoire, ouais, elle m'a perdu, et puis je vous dis, hein, moi, la performance de la Jessie Buckley, c'était épidermique, quoi. Alors j'en ai parlé avec mon poteau Pigman, Monsieur Porc, à qui je fais un gros bisou. Lui, il a bien apprécié le film.
Voilà, film d'amour. Il m'a dit, attends, tout le monde a le droit à l'amour, même les monstres. Je dis, ok, super, mais ça raconte quoi? C'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire de ce putain de film? Il n'y a pas d'histoire, quoi. Et puis, oui, il y a un message pseudo girl power. Moi, je suis pas du tout contre le girl power, mais quand c'est fait intelligemment et pas en défonçant la porte, quoi. Ça veut réécrire un peu l'histoire. Je suis pas sûr que dans les années 30, la femme, elle ait la même place que maintenant dans la société. Ce qui est dommage d'ailleurs, bien sûr, évidemment. Hein, mais bon, voilà, ça veut réécrire l'histoire. Et j'ai trouvé ça, mais tellement pas finaux. Vraiment, avec des grosses bottes, à l'image que j'ai donnée à Pigman, c'est... T'as une rivière, voilà, une flaque de merde et tu t'y sautes à pieds joints pour tout éclabousser. Voilà, c'est un film qui fait beaucoup de bruit, qui est très grandiloquent, comme ça, très... qui veut se la raconter, la racontade. Ce film, c'est de la racontade. J'ai pas passé un très bon moment, voire pas du tout. Si, c'est toujours cool d'être avec Pigman, mais alors, bon, le problème de Pigo, c'est qu'il parle, lui, pendant les films, et qu'il a la voix un peu qui porte. Alors, soit, quand il me parle, j'entends rien, donc je suis obligé de me rapprocher, soit il parle trop fort. Là, apparemment, il a gêné une de mes voisines, qui, elle, a dû kiffer le film. À mon avis, c'était un film pour elle, Girl Power. Elle avait la tête de Jean-Pierre Chalençon, qui arrêtait pas de... Bon, après, je peux comprendre. Moi aussi, ça me casse les couilles d'entendre des gens parler. C'était un peu too much, parce qu'il y a plein de moments où on chuchotait, et dans l'oreille, à des moments où il y a beaucoup de bruit dans le film, donc personne n'entendait rien. Juste à lui casser les couilles qu'on soit pas dans le film. Bon, je lui fais un bisou à cette dame, qui a piqué la place d'un autre mec. Le mec s'est barré. Il est descendu, il s'est assis 3 places devant, tellement il s'est dit, elle va me casser les couilles. Bon, voilà, les amis. Écoutez, alors, tout ce que je vous dis dans mes vidéos, moi, je dis jamais que les films sont mauvais. J'essaye au maximum de vous dire, à titre personnel, lambda, je n'ai pas aimé le film. Maintenant, peut-être que vous allez l'adorer. Allez le voir si ça vous chante. Et si vous l'avez aimé, mais c'est super, tant mieux. Enfin, comme d'habitude, il n'y a pas de concours. Ça sert à rien de venir me prendre le cul dans les commentaires. Si vous avez adoré, on a juste des avis différents. Voilà, j'étais avec mon pote. Lui, il a bien aimé. Moi, j'ai pas aimé. Je lui ai exposé, je lui ai dit tout ce que je n'avais pas aimé. Il a eu plus de mal à me dire ce que lui avait aimé. Mais voilà, il y a une partie comédie musicale. C'est un film où, je vous jure, je regardais le film, je dis, mais ne sachant pas de base de quoi ça voulait parler, je dis, mais qu'est-ce que ça raconte? C'est quoi le délire? C'est what the fuck? C'est le monstre de Frankenstein. C'est un truc rapiécé où tu vas avoir un road trip, tu vas avoir de la comédie musicale, tu vas avoir du drame, tu vas avoir du love, tu vas avoir de la satire sociale, tu vas avoir... Mais en fait, il y a trop. C'est too much, il y a beaucoup, il y a trop, et à la fin c'est bordélique et pas très très intéressant. Voilà, alors point positif, parce que j'aime pas être totalement négatif et j'aime bien quand même voir des trucs un peu positifs. Tout ce qui est reconstitution, costume, le Times Square des années 30, le Chicago, top, vraiment top, je sens qu'il y a de la thune, vraiment toutes les reconstitutions, c'est vraiment très très agréable quand c'est bien foutu et qu'il y a les bons accessoires, les bons costumes et que ça fait pas Blanche-Neige, tout propre, tout lisse, tout le truc qui sort du... Voilà, il y a un peu de salle, il y a un peu de la street. Voilà, les décors sont plutôt sympas. Le cabinet de la Dr. S-Foll avec l'endroit où elle va réanimer le corps de la bride, c'est plutôt cool. Voilà les amis. Bon bah désolé de jouer encore les troubles fêtes. Enfin c'est pas les troubles fêtes, mais moi ça me fait chier. Vous savez que moi dans ma perception de la vie, des choses, je suis un gars positif et j'aime pas tout ce qui est clash, j'aime pas tout ce qui est négativité. Et quand je vous fais une vidéo pour vous parler d'un film, ça me fait tellement plus plaisir de vous parler d'un film qui m'a fait vibrer, qui m'a fait kiffer, de vous dire pourquoi est-ce que moi il m'a fait kiffer et un petit peu vous donner envie d'aller le voir, que de tailler un film parce que... voilà, il y a toujours beaucoup de travail derrière un movie, il y a toujours une grosse équipe, il y a toujours c'est difficile de critiquer, enfin de donner son avis sur une œuvre pensée par quelqu'un. Voilà, moi ça m'embête, mais bon, voilà, j'ai pas aimé, hein. Je peux pas mentir et vous dire que j'ai adoré juste pour le plaisir. Alors, aucune image de ce film dans cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est un film Warner Bros. Et il faut savoir que moi, la YouTuberise, c'est devenu mon travail principal. Moi, j'étais en radio et puis ça s'est terminé du jour au lendemain pour les raisons que vous connaissez et qui ne sont pas faits de ma personne. Donc, j'ai subi. Donc, YouTube, c'est mon gagne-pain. Et à partir du moment où vous mettez un extrait, une vidéo, n'importe quoi, même une photo d'un film Warner, la vidéo est démonétisée. Et vu que c'est mon gagne-pain, j'ai envie de manger. Alors, merci pour ceux qui s'abonnent. Merci à ceux qui
s'abonne en mode VIP. Voilà, vous cliquez ici sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et merci infiniment pour ceux qui le font. Désolé les amis, il n'y a pas eu de vidéo pendant ces 5-6 derniers jours. Vous savez que j'envoie du steak normalement. Donc j'essaye, voilà, j'essaie de vous monter des petits ciné-Z en attendant. Bah écoutez, j'ai tout dit sur The Bride. En plus, à chaque fois il y a des trucs qui me reviennent. En plus, la meuf, quand elle est habitée par l'esprit de Mary Shelley, elle va avoir un espèce d'accent écossais, irlandais, mais j'ai vraiment pas du tout aimé son jeu d'actrice. Moi, j'ai rien aimé. Voilà, j'aime rien. Je vous embrasse. Laissez-moi le petit commentaire si vous avez vu le film. Si vous pensez comme moi, si vous ne pensez pas comme moi, on en parle. Et puis, faut de tout pour faire un monde. Parce que sinon, ça s'appellerait la Corée du Nord. Et on aimerait tous les mêmes choses. Et ça serait pas marrant, hein? Bon, allez, je vous embrasse. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.